Comment devenir un agent immobilier réussi en 7 étapes. Avant ça, je vais me présenter à toi. Je suis William Synesius, un petit gars des îles. Il faut savoir que moi, j'ai débuté dans l'immobilier il y a 13 ans de cela. J'ai commencé sans capital de départ. J'ai un peu tout appris en fait sur le fait. J'ai fait pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, je viens à toi en fait, justement, avec cette expérience que j'ai derrière moi, pour te permettre de gagner un temps intéressant pour tirer ton épingle du jeu dans ce domaine qui est l'immobilier. Inscris-toi sur cette chaîne avant de rater ces détails que je vais te partager et je peux t'assurer, tu n'aimerais pas perdre une de ces 7 étapes qui vont te permettre de pouvoir tirer ton épingle du jeu dans ce domaine qui est aussi intéressant. La première étape, si tu veux être un agent immobilier réussi, je dirais que déjà, tu dois te former, ok ? Tu dois te former. L'éducation. L'immobilier, c'est un milieu, en tout cas, qui est très formel. C'est un milieu qui est formel en France, qui est réglementé. Donc, de ce fait, tu dois avoir une formation dans le domaine en tant qu'agent immobilier. OK? D'ailleurs, juste en dessous de cette vidéo, tu verras qu'il y a moyen que tu puisses accéder à une formation d'agent immobilier pour pouvoir travailler au sein de mes différentes agences immobilières que je possède dans mon groupe. Maintenant, une fois que tu auras fait ça, il faut aussi que tu puisses garder ta partie authentique. Et si tu es inspiré dans l'immobilier, si tu es passionné de l'immobilier, je peux te dire que ça va faire la différence avec un agent immobilier lambda. Okay? Si tu es inspiré par l'immobilier, que tu es un plus investisseur, tu vas encore ramener des spécificités dans ta façon de faire de l'immobilier en gardant toujours la même base. Tu vas ramener des spécificités qui feront de toi un agent immobilier authentique et qui va apporter de la valeur, plus de valeur à ses clients, contrairement aux agents lambda. Donc, je ne le dirai jamais assez, hein, il faut que tu aies l'humilité de savoir que tu ne sais pas. Donc, tu dois te former pour ça. Tu dois aller énormément sur le terrain. Tu dois te faire accompagner même par un mentor qui a l'habitude de faire des ventes en immobilier. Parce que investir dans l'immobilier et être un agent immobilier qui est spécialisé dans la transaction, ce sont deux mondes différents qui ont des points communs, certains points communs, certes, mais ce n'est pas du tout le même métier. Donc, si tu as plus l'habitude d'être un investisseur et que là, tu veux devenir agent immobilier, il faudra vraiment que tu tournes et que tu fasses du terrain avec des personnes qui ont l'habitude de faire des transactions. Et pareil, écoute les dires de quelqu'un qui réalise plusieurs transactions par année. Ne va pas écouter les conseils de quelqu'un qui a du mal à faire des ventes parce que le milieu d'agent immobilier est déjà très difficile comme ça. Si en plus tu fais les mêmes erreurs que celui qui n'a pas l'habitude de vendre des biens, tu risques de ne pas vendre plus que lui. Okay? Donc va vraiment chercher l'excellence et je peux t'assurer que ça va te permettre de te rapprocher de tes objectifs d'être un agent immobilier réussi. Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale, ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui a des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de
de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats, où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois. Et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci. La deuxième chose, une fois que tu t'es formé, il faut que tu comprennes le marché dans lequel tu évolues. Ok? Être sur le marché immobilier français, déjà en France même, en parlant de France hexagonale, être sur le marché immobilier parisien est différent d'être sur le marché immobilier de l'Île-de-France. Tu vois? Déjà, c'est à côté, mais tu verras que c'est deux marchés totalement différents. Ensuite, être sur le marché de l'Île-de-France, c'est totalement différent d'être sur le marché, par exemple, du sud, de l'est, de l'ouest, ou de l'île, ou que sais-je. Tu vois? Donc en fait, il y a plusieurs marchés en immobilier. Et ce qui va te permettre d'être bon et d'avoir des retours qui vont continuer à te faire être respecté et gagner ton argent dans ce domaine, c'est que tu dois être spécialiste d'un secteur. C'est très difficile d'être généraliste parce que tu ne pourras pas retenir comme ça de la volée, à la volée, le prix au mètre carré de toutes les villes de France. C'est compliqué. Ok? Donc, tu te dois d'être spécialiste. Soit spécialiste de l'Île-de-France, soit spécialiste de Paris, soit spécialiste des communes à proximité, soit spécialiste même de la Caraïbe, de Guadeloupe, spécialiste de Guyane, spécialiste de Martinique, et même dans la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, spécialiste de secteurs précis. Et de ta connaissance pointue du marché, de ce qui se vend, du prix au mètre carré, des habitudes des acheteurs, des habitudes des locataires, c'est là où tu vas commencer à avoir une facilité, une agilité à te déplacer dans ce marché et du coup, tu vas devenir une référence dans ton domaine. Donc ça, c'est extrêmement important que tu le notes et que tu puisses l'appliquer. Ensuite, une fois que tu as maîtrisé ton marché, il faut que tu puisses te construire un réseau. En immobilier, le nerf de la guerre, surtout quand tu es agent immobilier, c'est le relationnel. Okay? C'est le relationnel avec les personnes du coin, le relationnel avec les commerçants du coin, le relationnel avec les familles qui sont dans le secteur depuis longtemps. Le relationnel, c'est ça qui va t'apporter tes premiers clients. Et si je peux te donner un conseil, ton réseau va commencer... En fait, tu as deux types de réseaux. Tu as le réseau chaud et tu as le réseau froid. Le réseau chaud, ce sont les personnes qui sont proches de toi. Donc, c'est ta famille, tes cousins, tes frères, oncles, tu vois, et tantes, qui vont pouvoir, eux, ben, forcément, ils vont avoir à un moment donné, dans leur entourage, des demandes pour chercher des biens, des demandes pour de la location, des demandes pour acheter, des demandes pour les aider à vendre leurs biens immobiliers. Et si tu es dans leur petit papier à ce moment-là, et qu'en plus tu fais du bon travail, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire tes premières ventes. Ensuite, tout le travail sera dans la rétention de ces clients-là. Et quand tu vas, pour avoir une bonne rétention, c'est simple, il faut que tu fasses du bon travail et ils vont te rapporter des clients au bouche à oreille. Donc ça, je t'ai parlé de ton réseau proche. Le réseau froid, c'est les personnes que tu ne connais pas. C'est les personnes que tu vas aller, quand tu vas, par exemple, aller à la salle de sport, tu ne connais pas. Quand tu vas aller au cinéma, quand tu vas marcher, quand tu vas être à l'extérieur, où tu vas pouvoir présenter ta carte après avoir entamé une discussion avec quelqu'un que tu ne connais pas. OK? Et là, ça sera ton deuxième cercle de réseau. Plus tu vas leur apporter de la valeur, plus tu vas les aider, plus ils seront satisfaits, plus ça va t'amener à des ventes potentielles. OK?
Enfin, une fois que tu as travaillé sur l'aspect de développer ton réseau, il est important que tu puisses utiliser les techniques de vente. Les techniques de vente, les utiliser, mais en plus les maîtriser. C'est ce qui va te permettre forcément de conclure. OK? Parce que il faut que tu sois décisif. Une fois que tu as développé ton réseau, tu connais les règles du marché, tu connais les règles d'un agent immobilier pour ne pas faire de fautes professionnelles, tu as développé ton réseau, tu arrives à avoir des personnes qui veulent vendre ou qui veulent acheter. Maintenant, comment tu fais pour conclure le deal? Les techniques de vente appropriées dans ce domaine qu'est l'immobilier. OK? En fait, c'est des techniques de closing. Et justement, dans cette vidéo, je vais aussi te mettre à disposition du contenu pour faire en sorte que tu puisses apprendre à conclure des deals. OK? Et nous, on appelle ça chez nous le métier de prescripteur. Donc, tu le verras en dessous de la vidéo, le métier de prescripteur, ça va te permettre de savoir et de cerner au mieux tes clients et tes prospects en vue de conclure tes deals. Une fois que tu as maîtrisé cet aspect qui est la vente, c'est ce qui va te permettre de devenir un top agent immobilier, donc un agent immobilier réussi. Ben enfin, il va falloir que tu puisses utiliser les technologies, les nouvelles technologies, CRM, utiliser des IA qui vont te permettre de faciliter ton travail dans ce domaine, d'utiliser aussi les caméras 3D pour pouvoir faire des visites virtuelles et ensuite, en fait, toutes ces choses qui vont te permettre d'augmenter la valeur perçue de ton métier et qui vont faciliter la projection de des clients pour faciliter l'achat. Il va falloir que tu fasses ce travail-là parce que si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de commissions, tu vas passer à côté de personnes qui auront besoin de t'aider et au final, ça va impacter directement tes revenus. Donc, une fois que tu as fait ça, tu maîtrises les technologies. La seconde chose que tu devras faire, c'est aller sur le terrain, faire de plus en plus de visites. OK? Et enfin, la persévérance. Persévérance de rigueur, parce que c'est plus tu vas enchaîner les actions, plus tu vas mener des actions, plus tu vas te relever, parce que forcément, il faut que tu comprennes une chose. Tu vas avoir des phases difficiles, et c'est OK. Parce que si ça serait facile, tout le monde le ferait. Mais c'est un marché, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est énorme. Surtout, alors mondialement, c'est un marché qui est énorme. À notre échelle nationale, qui est la France entière, c'est un marché qui est énorme. Rappelle-toi que l'immobilier, c'est l'investissement numéro 1 du Français et c'est l'investissement préféré du Français. Et quoi qu'il arrive, l'immobilier sera là avant nous et il sera là après nous. Donc ça veut dire que si tu fais les choses bien et que tu réfléchis de la bonne façon, tu auras à vendre des biens toute ta vie. Parce que dans la vie d'un couple, on est amené à déménager plusieurs fois. Moi, à mon petit niveau, j'ai déménagé plus de 5 fois. Okay? Donc, il y a des personnes qui sont amenées à déménager. Il y a des personnes dans leur entourage qui sont amenées à déménager, soit pour vendre leurs biens, soit pour acheter un nouveau bien. Et si tu es au bon endroit et que tu arrives à faire les deux transactions, tu as déjà gagné 2 commissions. Okay? Ces personnes-là, si elles sont satisfaites et qu'en plus, tu arrives à créer une relation durable avec eux, eh ben, tu vas pouvoir aider en fait toute la famille à se loger, à revendre leurs biens, à mettre en location leurs biens. Et au final, c'est un business de long terme. Ce n'est pas juste du one shot. Et oui, ça sera difficile parce que il faut que tu trouves ta vitesse de croisière, il faut que tu trouves ton authenticité, il faut aussi que tu sois passionné parce que c'est ce qui va te permettre de sans cesse progresser dans le temps. Mais ça, c'est vraiment le truc qui va te faire tenir sur la longueur lorsque tu vas rencontrer des difficultés. Donc, dis-moi dans cette vidéo à quelle étape te paraît intéressante ou à quelle étape tu es, toi, dans ces 7 étapes que je t'ai citées durant cette vidéo. Je serais curieux de savoir où tu en es et même de pouvoir partager avec toi. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui trouverait l'utilité de regarder cette vidéo parce qu'il a envie d'évoluer dans ce domaine d'agent immobilier. Donc, c'était William de Outsider. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.